Vient à présent la restitution, le rapport d'audit. Alors, toute petite parenthèse, c'est dans le module suivant que nous verrons le libellé des constats qui entrent dans le rapport d'audit. Là, nous voyons déjà le rapport d'audit d'une manière générale. Le rapport d'audit est finalement, au-delà de l'exercice déjà relativement complexe qu'on a fait, probablement l'étape la plus importante. C'est ce qui va rester au final de ces rencontres, de ces audits, de ces interviews, de l'ensemble des constats identifiés. Il restera le rapport d'audit. Le rapport d'audit et ces constats seront les supports de l'amélioration. Donc, c'est également une phase à soigner. Alors, le rapport d'audit, lui, obéit à plusieurs exigences, à plusieurs règles. La première est d'être libellé sur un mode impersonnel. Par exemple, c'est pas « j'ai constaté » ou « nous avons constaté »,« il a été constaté ». Pourquoi ? Eh bien parce que cela permet de ne pas donner cette idée qu'il s'agit d'un jugement d'auditrice ou d'auditeur, mais c'est bien la méthodologie d'audit qui a conduit à identifier des constats. Donc, il a été constaté. Bien sûr, on retrouvera le nom des auditeurs, auditrices dans le rapport, mais pas dans les constats. Donc, le mode impersonnel est important. On ne remet pas en cause, dans le rapport d'audit ou dans les constats, on ne remet pas en cause les personnes qu'on a auditées. Nous avons constaté que Mme Durand, encore elle, que Mme Durand ne remplit pas un bon de commande sur 2. Bah voyons Mme Durand. Non. Il est constaté qu'un bon de commande sur 2 ne répond pas aux exigences minimum d'être, etc., etc., etc. Voilà. C'est peut-être Mme Durand, mais c'est rarement le fait d'une personne. Encore une fois, on audite un système. Il y a quelque chose dans le système qui n'a pas permis d'assurer que les bons de commande, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est important sur un mode impersonnel. On produit des faits et rien que des faits basés sur des exemples. On en a déjà suffisamment parlé. Il est important que le rapport, encore plus que toute autre étape dans la pratique d'audit interne, soit basé sur des faits. En plus, c'est écrit, ça reste. Donc ça doit être factuel, sinon on saura vous expliquer à quel endroit ce n'est pas factuel et donc à quel endroit, finalement, on va pas faire, on ne fera rien. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de surprise non plus dans le rapport d'audit. On ne doit pas induire de surprise. Il n'y a pas plus que ce qu'on aurait déjà restitué au courant de la journée d'audit ou auprès de chacune des interlocuteurs, interlocutrices qu'on a rencontrés. Voilà, on ne ménage pas d'effet de surprise à la fin. Là aussi, je voudrais préciser une petite chose. On a parlé des grandes étapes d'audit, la réunion d'ouverture, le questionnement, les entretiens et la réunion de clôture. Chaque entretien peut aussi être, surtout si les personnes n'étaient pas là au début de la journée, peut aussi être une petite ouverture rapidement, on se présente, on rappelle pourquoi on est avec la personne, on évalue, et puis un petit bilan à la fin pour dire, ben voilà ce que je retiens de nos échanges. Par exemple, il y a ici un écart, je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas quelle gravité, mais il y a un écart sur ce point-là, on est bien d'accord, etc. Donc ça permet là aussi de faire en sorte que ne se nourrissent pas des inquiétudes tout au long de la journée qui vont se déclencher en réunion de clôture ou qui vont être des retours un peu compliqués à la lecture du rapport d'audit. Voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ce rapport d'audit doit être compréhensible dans sa formalisation par toute personne qui n'a pas participé à l'audit. Parce que ce ne sont pas forcément les personnes, les auditées que vous avez rencontrées, qui seront en charge des actions. Donc on a besoin d'avoir un rapport présenté de la manière la plus simple, encore une fois, la plus objective et la plus factuelle, parce que parfois, ça peut, même souvent d'ailleurs, ce rapport ou les constats vont être lus, interprétés et pris en charge par d'autres personnes que celles qui ont participé à l'audit. Voilà, ça c'est pour le rapport d'audit. Alors ensuite, est-ce que c'est sur Word, sur Excel, tout ça c'est dans vos pratiques. Libre à vous d'adopter tout formalisme qui vous convient. Parfois c'est directement injecté dans un plan d'action. Voilà, c'est à vous de trouver la forme qui vous convient.